Lorsqu'il a été question de se pencher sur les crimes de guerre qui auraient été commis au Sri Lanka, les experts mandatés par l'ONU se sont heurtés à l'opposition formelle et définitive du gouvernement de Mahinda Rajapaksa, le président du Sri Lanka. Il a dit qu'il avait formé de son côté une commission d'enquête et que c'est lui qui contrôlerait la véracité des faits qui avaient été présentés aux Nations Unies pour étude par des ONG qui avaient assisté à des exécutions sommaires, etc. Face à cette réaction, les Nations Unies ont accepté que le président Rajapaksa fasse enquêter sa commission, le LRCC, qui vient de rendre son rapport en décembre. Rapport qui, sans aucune surprise, innocentait totalement les armées sri-lankaises de tout crime de guerre, et même ils étaient accusés de crimes contre l'humanité, donc c'était quand même très grave. Et la haut-commissaire au Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dit que, maintenant que le rapport du LLRC, la commission officielle du Sri Lanka, était rendu, et que visiblement l'enquête n'avait pas abouti, n'avait pas été faite dans les formes, elle allait lancer une véritable commission, un organisme indépendant. Mais alors comment est-ce que l'on peut expliquer l'échec des précédentes commissions chargées d'enquêter sur ces violations des droits de l'homme au Sri Lanka ? Uniquement l'opposition du gouvernement, puisqu'en fait c'est surtout l'armée sri-lankaise qui est soupçonnée d'avoir commis ces crimes de guerre. Bon, bien entendu les rebelles tamouls aussi de leur côté, mais ça l'enquête a déjà pointé les crimes qui sont attribués aux Tamouls, du côté de l'armée qui est complètement inféodée au président, et du parti bouddhiste nationaliste qui gouverne avec le président le Sri Lanka. C'est quelque chose qui est nié depuis le début. Il n'y a pas eu de crime de guerre au Sri Lanka. Voilà ce qui est martelé. Et il y a ignorance aussi, volonté de nier ce que vivent les Tamouls, toujours dans le nord de l'île, où des lois antiterrorisme sont toujours appliquées, où il y a des milliers de déplacés qui n'ont pas été réinstallés, et où il y a toujours des exactions de l'armée. C'est une zone de non-droit, en fait. Donc les évêques, l'Église, les évêques surtout du nord de l'île, n'ont pas cessé de dénoncer ça et de dire il faut un organisme indépendant, on s'en sortira jamais, parce que si on demande à un gouvernement qui a commis des exactions de vérifier par lui-même qu'elles ont bien eu lieu, il est évident que ça n'aboutira pas. Donc ils attendaient beaucoup de ces préconisations de l'ONU, et face à l'opposition, le rejet total du Sri Lanka d'avoir un organisme indépendant qui vienne s'ingérer dans les affaires intérieures, ça c'est le grand terme, eh bien il n'y a pas eu d'autre choix pour l'Église que de désavouer Monseigneur Ranjit, qui était à la tête de l'église du Sri Lanka, qui lui avait fait chorus avec le gouvernement pour dire qu'il était hors de question que des pays occidentaux s'ingèrent dans les affaires intérieures du Sri Lanka. C'est la première scission en fait qu'on voit de ce type dans l'église du Sri Lanka, entre Tamouls et Singhalais. Ils n'arrivent pas du tout à faire l'unité. Donc l'on peut dire qu'il y a aujourd'hui au Sri Lanka un fossé ethnique qui se creuse au sein des catholiques ? Il a toujours existé, mais là depuis la fin de la guerre en 2009, il a encore augmenté. En fait, il y a, semble-t-il, une grande ignorance de la part de toute la partie singhalaise chrétienne de l'île qui vit dans la partie sud de ce qui s'est passé pendant la guerre, puisqu'il n'y avait pas possibilité de pénétrer, c'était des territoires presque clos. Et maintenant, lorsqu'ils vont voir la réhabilitation, c'est comme ça qu'on appelle la réinsertion des déplacés tamouls, on leur montre que ce qu'on veut bien leur montrer. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. En revanche, les évêques, comme celui qui a fait cette démarche, les évêques du nord de l'île, qui sont tamouls eux-mêmes et qui étaient sur place pendant les combats, qui ont vu des milliers de civils se faire massacrer, eux savent très bien ce qui s'est passé. Donc depuis le début, il y a une espèce de tendance opposée, mais sourde, qui n'était pas arrivée vraiment à se montrer, parce que l'Église n'était pas intervenue pour justement ne pas déclencher l'hostilité des bouddhistes. Mais là, comme c'est en discussion à l'ONU, pour la première fois, les avis sont demandés. Donc, en fait, les camps se sont révélés à cette occasion-là, alors qu'avant, il était possible de ne pas parler du conflit qui existait. Au sein de l'Église, il y avait des appels à la paix, il y avait la possibilité d'aller dans l'un ou l'autre des camps, mais personne n'était obligé de prendre réellement parti. Et là, il semblerait que l'appartenance ethnique soit en train, également dans l'Église, de se mettre à jour, et que les catholiques singhalais ne comprennent pas les catholiques tamouls, qui ne comprennent pas non plus les catholiques singhalais. Est-ce que selon vous, cet organisme indépendant suffira à instaurer une réconciliation nationale ? La réconciliation va sûrement être très très longue, parce que le conflit a duré pratiquement 30 ans. Il y a maintenant du côté singhalais une idée
côté des Tamouls qui est mêlé à l'attentat qu'ont fait les Tigres tamouls, qui a tendance à assimiler tout le peuple tamoul du nord de l'île à des terroristes. Donc il y a une peur, il y a une crainte, une envie de les mettre de côté. Du côté tamoul, il y a une haine féroce contre les Cingalais qui considèrent les avoir persécutés. Donc l'Église a un rôle à jouer, effectivement, un rôle de réconciliation, puisqu'elle a quand même dans ses rangs un tiers de Tamouls et 2 tiers de Cingalais. Donc c'est vrai que pendant la guerre, l'Église s'est montrée très unie et a essayé d'apaiser les conflits justement par sa neutralité, pouvait pénétrer dans les camps, pouvait aider les deux côtés des belligérants. Là, maintenant qu'on est en train de régler les choses et de passer sur un plan plus pénal, international, c'est là où ça montre des difficultés plus importantes parce qu'il faut que les gens choisissent leur camp. Donc, certainement, l'Église va pouvoir aider une fois que ce sera clairement décidé sur un plan international. Et que risque aujourd'hui l'évêque et l'ensemble des signataires dans cette affaire ? Alors, le parti bouddhiste au pouvoir, le GHU, qui est très très violemment opposé à l'Église catholique et qui s'y a confronté à plusieurs reprises, a demandé l'arrestation de cet évêque. Cette arrestation, pour l'instant, n'est pas effective. C'est une menace qu'il faut prendre au sérieux, en revanche, puisque s'ils le font passer pour une atteinte à la sécurité de l'État, qui encore au Sri Lanka permet de faire des arrestations arbitraires ou de mise en détention provisoire, c'est possible qu'effectivement, il se retrouve en prison. Mais on peut penser que l'Église, dans ce cas, va quand même se montrer solidaire et que ça n'aboutira pas. Est-ce que dans cette affaire, il n'y a pas un risque alors de replonger dans une guerre civile ? Si, c'est ce que certains observateurs ont tout de suite fait remarquer. C'est que si les tensions étaient exacerbées, si les Tamouls ont l'impression qu'une injustice énorme est en train de se commettre et qu'on ne reconnaît pas ce qui s'est passé, jusqu'à présent, ça fait 3 ans que ça s'est terminé, ils ont rongé leurs freins, ils ont attendu que ça soit jugé et qu'on se penche sur les crimes qui avaient été commis. Si maintenant ils voient leur échapper ce règlement, l'application de la justice comme ils le demandent, il est pratiquement certain que les tensions